cette dernière finale que l'on va suivre avec vous. Voilà, un en 1500 mètres de Mehdi Bala, hein, qui a fait des prouesses cet hiver, notamment ici à Liévin au meeting de Liévin, mais qui n'est pas présent dans cette finale du 1500 mètres, qui n'a pas fait les championnats de France, qui a fait l'impasse sur les championnats de France. Voilà, une course tactique. Personne ne souhaite amener la course sur un train rapide, notamment aucun des favoris. On voit Johan Koval en 4e position, avec dans sa roue Guillaume Hérault. Guillaume Hérault, qui donc en l'absence de Mehdi Bala et de Bouabdel Tari est l'un des plus en vue de cette finale du 1500 mètres. Il détient la 5e performance française de la saison. Oui, 3 minutes 40 secondes, 55 centièmes. Ferme la marche, hein. Il participe à cette course. Il est là et bien là. Pourtant avec son mètre 92, effectivement, j'aurais pas dû le louper, et d'autant qu'il est, il est l'un des favoris. Et puis il va faire comme à son habitude, c'est-à-dire qu'il va regarder la course de derrière. Alors il a deux façons de courir, Bouabdallah. Soit dans les grands championnats, il se met complètement devant, soit il se met derrière. En tout cas, là, il a préféré laisser le premier emballage, et le voilà qui se replace. Il se replace, il sait que dans cette course qui va être très très tactique, il ne faut pas trop quitter les avant-postes, car il y a beaucoup trop d'athlètes candidats au titre pour se permettre de lâcher un peu. C'est Guillaume Hérault, Alexis Abraham également. Alexis Abraham. Noureddin Ismail, le spécialiste du 3000-5000 mètres, qui vient se replacer un peu à l'extérieur. Alors pour le moment, Johan Koval se cache dans le peloton. C'est sans doute le meilleur finisseur de tous, Johan Koval, avec Bouabdel Tari. Et il a choisi, après avoir fait une course audacieuse à Bercy, de cette fois-là se cacher dans le peloton, Johan Koval. Johan Koval, très très bon cet hiver sur la discipline, avec 3,38,59, donc vraiment tout juste derrière Bouabdel Tari, qui a déjà un très très beau palmarès. Bouabdel, c'est déjà un client, même si c'est un spécialiste du 3000 mètres steeple, sur le 1500 mètres, il a un sacré palmarès, notamment en Coupe d'Europe. Oui, Bouabdel Tari. Noureddin Ismail, le coureur de 3000 mètres, qui prend la tête des opérations devant Guillaume Hérault, Bouabdel Tari. Johan Koval est toujours en position d'attente, en 6e position. Bouabdella et ça y est, Johan Koval se replace. Koval, qui sont 5e et 6e européens de la saison, donc autant dire qu'on va avoir un très très bel emballage. Pour l'instant, rien n'est résolu encore, on le voit, on est encore en plein peloton, mais je pense que quand ça va prendre la petite accélération, il y en a certains qui vont avoir froid. Complètement, 2 tours encore à parcourir, 400 mètres. On voit Noureddin Ismail qui lance le sprint de loin. Ah, ça y est, ça démarre, vous allez voir. Hérault, juste derrière, Bouabdel Tari, Alexis Abraham, Johan Koval. Johan Koval qui tente de se replacer. Ils ne vont pas tarder à passer devant nous. Nous sommes sur la ligne d'arrivée. Je peux vous dire, quand il passe, on a quasiment le courant d'air. Donc là, ça va vraiment s'accélérer avec Noureddin Ismail. Et Guillaume Hérault, Koval, Bouabdel Tari. C'est pas fait du tout encore ce titre. Bouabdel Tari qui va déplier ses longues jambes pour essayer de rattraper. Johan Koval qui part, qui attaque à l'extérieur. Oh là là, il s'est Guillaume Hérault, Bouabdel Tari. Hérault, Koval, Tari. Voilà, Noureddin Ismail qui est le moins rapide de la bande, a un petit peu lâché. Koval, Hérault, Tari, Tari, Koval, Hérault. Oui, en fait, la grande surprise vient de Ismail. De l'extérieur, de Noureddin Ismail qui vient s'intercaler. Qui a coiffé tout le monde. 3,52,40, en tout cas, ce sera le chrono pour être champion de France. Puis on va attendre un petit peu que ça se décante, parce que c'est vrai que sur la ligne d'arrivée, il y a eu du monde qui s'est jeté, comme on dit, pour savoir à qui vont les accessites. Le champion de France, c'est Guillaume Hérault. Guillaume Hérault, je pense que Noureddin Ismail a coiffé Bouabdel Tari sur le poteau. Oui, il est deuxième en 3,52,53, juste devant Bob Tari, 3,52,54. Donc c'est un centième sur cette course. Johan Koval risque de faire les frais, comme certains autres. Ah non, ça suffit. Et voilà, en terminant 4e de cette magnifique course. Bon, très tactique. Alors là, ça devient compliqué, parce que quand même, sur ces finales, sur cette deuxième journée des championnats de France d'athlétisme, on a vu beaucoup de favoris, on a vu beaucoup de garçons et de jeunes femmes
présélectionnés, c'est presque comme ça qu'on peut l'annoncer, pour en les, tout cas, en bonne les position, championnats ouais, d'Europe ouais. de Turin, qui malheureusement ne sont pas sur le podium. Donc est-ce que ça veut dire que le directeur des équipes de France va rester ici jusqu'à minuit et que ça va être un petit peu le casse-tête chinois pour arriver à composer cette équipe de France? Jusqu'à minuit, sans doute pas, mais les cas vont être discutés un par un. Oui, parce que là, en même temps, on est dans un mouchoir de poche. On voit effectivement les 4 premiers héros, oui, Smail, Tariq, Koval, en 3 dixièmes les uns des autres. Donc c'est extrêmement difficile pour arriver à dire plouf plouf, ça sera toi qui iras à Turin. Ah bah,